Yo Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors pour les news de la semaine, on a plusieurs infos sur lesquelles revenir, surtout du côté de Warner. Ouais. Surtout du côté de Warner. Ouais, ils font parler d'eux en ce moment. Exactement, Marvel est plutôt calme. Oui, en ils ce moment, préparent la transition pour l'année prochaine. Voilà, exactement. De toute façon, ils n'ont plus rien à proposer là, pour l'instant. Oui, bah. Ça va Puis revenir quand. Voilà. De toute façon, après, c'est ce qu'on a toujours dit, le truc avec les news de la semaine du côté de Marvel, c'est... Voilà, ils roulent quoi. Ouais, c'est ça. Ils roulent, ils annoncent des trucs et puis ils s'y tiennent, voilà, basta. Faut pas Non, mais chercher ils ont leur flanc. Quoi. Ouais, voilà, bon. Donc bon, première news en tout cas du côté de Marvel Studios, Kevin Feige, donc... En première et unique news. Première et unique news, c'est clair. Donc il annonce que les séries Disney Plus vont être les premières à être connectées au MCU. Donc, et puis évidemment, il fait référence à ça aussi à un moment où on sait que Marvel TV ferme. Oui. Marvel TV ferme ses portes et est officiellement absorbé par Marvel Studios. Du coup. Donc c'est bon, Kevin Feige va être officiellement le boss des séries Marvel qui vont se faire dans les prochaines années. Quoi. Ouais. Donc du coup, il a rajouté cette petite info-là. Les séries qui vont être développées sur Disney Plus vont être les premières à être connectées au MCU. Sous-entendu... Comme ça c'est dit, comme ça c'est clair. Sous-entendu que les séries Netflix n'étaient pas connectées. Voilà. Les séries Netflix et puis même toutes les autres qui sortaient à la télé. Les autres aussi. Enfin, à part Agents of S.H.I.E.L.D. quoi. Voilà. Tout bon, ça découlait directement du MCU, donc c'est autre chose. Mais tout le reste n'était pas connecté. Quoi. Mais après, je pense que même ça, il l'englobe. Oui, mais parce que maintenant, ça a disparu. Quoi. On va plus en reparler. Mais... Il va même plus y avoir de référence à ce truc-là. Et puis en plus de ça, le délire avec Agents of S.H.I.E.L.D., c'est que au final, c'était un peu comme les autres. Certes, certes, on a vu quelques personnages du cinéma apparaître dedans. Oui. Et inversement. Certes, ça faisait... Mais au cinéma, au final, on n'avait pas beaucoup de références à ça. Mais non, c'est ça le truc. On avait jamais les films répondaient à la série, tu vois, jamais. C'est ça. Enfin, les films influaient sur la série, mais c'était pas l'inverse. Quoi. Voilà. Il y avait pas un petit truc qui se passait dans la série qui arrivait dans le voilà. film. Donc du coup, à moins qu'il y ait des petites références qu'on n'ait pas vues, parce que bon, on regardait pas la série, donc si quelqu'un sait, dites. Mais de ce que je sais, en tout cas, non. Donc bon. Ah, le seul truc que je pense que... je sais plus, il faudra vérifier si les cris sont pas apparus en premier dans la série. Je crois que les cris sont apparus en premier dans la série avant d'arriver au cinéma. Je crois. Ouais, je crois qu'il y avait un délire de cadavres cris dans Agents of S.H.I.E.L.D. Ouais, mais bon, au final, ça reste léger. Tu vois, oui, après, bon, voilà, c'était pas ça qui faisait que... Voilà. Pour ça, il sait pourquoi il dit. Là, ce sera vraiment les premières séries à être... où il va vraiment y avoir une interconnectivité, quoi. Ça va pas être juste des séries qui font des références, mais au final, voilà. Donc voilà. C'est clair, on a déjà préparé. Voilà, c'est ça. Ils ont annoncé les séries, les budgets. Tu dis 100 millions par série. Bon. Budget ciné pour des films, budget ciné pour des séries, tu dis bon ok. Mais c'est des personnages qu'on a vus, c'est des membres des Avengers. Quoi, donc, oui, voilà. Les connexions vont être claires. Après, même les personnages qu'on n'a pas encore vus au cinéma, au final, on sait qu'ils apparaîtront un jour. Là, c'est sûr. Tu fais She-Hulk, c'est pour qu'elle soit au cinéma au bout d'un moment quand même. Quoi. Voilà, donc maintenant, c'est sûr, si tu veux. C'est encore une fois, c'est pas comme les séries Netflix où certains étaient, pendant des années forcés, étaient dans le fantasme. Oui, ils vont apparaître un jour. Oui, mais non. Avec des références à la mort moelleux. Le mec étoilé. Oh putain, moi ça me rendait fou ça. Le mec au marteau. Ça me rendait fou. Le bonhomme tout vert. Ça c'est vraiment. C'était vraiment des références à l'arrache. Quoi. Parce que ça c'était pitoyable. Je préfère encore que vous fassiez aucune référence plutôt que vous fassiez ça. Parce que ça fait vraiment genre. Vous voyez, on est un peu connectés. Mais il y a des moments où ça faisait des références de merde comme ça, le bonhomme tout vert, le mec étoilé. Putain, mais ta gueule quoi, il fait un truc vrai. Puis après t'avais les trucs qui étaient des vraies références, c'est-à-dire les balles qui blessaient Luke Cage qui étaient faites à partir de technologie. Oui, il y avait des références comme ça. Il y avait ça où il y avait la mère de Jessica Jones qui devait aller au raft. Ça, c'était des vraies références. Mais après, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Quoi. C'est, encore une fois, c'est des séries qui comment dire, qui utilisent des concepts qu'on a vus au cinéma, mais au final, les films répondent jamais aux séries. Tu vois. Ça se fait vraiment que dans un sens. C'est un amour à sens unique.
C'est un amour à sens unique parce que les séries avaient intérêt à le faire parce que voilà. Bah oui, c'était la hype du moment. Voilà, Daredevil, ça a commencé, on s'est dit bon bah ça va être connecté. Voilà, c'était pour dire MCU machin, voilà, pour que les gens s'intéressent. Au final, voilà. Au final, des fois quand tu regardais les séries, t'avais même pas l'impression que c'était connecté. Mais des fois j'oubliais. Et, tu vois, j'étais plus là à chercher la petite référence à Stan Lee par exemple parce qu'elle était obligatoire. Ouais. Mais la connexion au MCU, j'avais oublié. J'en ai capté, par exemple, j'en ai capté aucune dans les séries Punisher par exemple. Aucune. Les autres, je peux à peu près le sortir, tu vois. À part Iron Fist, parce que c'est la saison 1, j'ai complètement oublié. La saison 2, je me torche le cul avec, j'ai jamais regardé. Mais voilà. Ah non, bon, donc voilà. Bon. Rien de nouveau, en fin de compte. Rien de nouveau. Il fait que confirmer un truc qu'on sait depuis des années, qu'on dit depuis des années. Et même qu'il y a certaines personnes, certains abonnés qui voulaient forcer avec ça. Et que je me rappelle que je leur disais non les gars, non, ça n'arrivera pas. Où on en est aujourd'hui. C'est dead. Il le confirme. Par contre, c'est pas dit qu'un jour on n'ait pas le retour de Daredevil, de Luke Cage et compagnie. C'est sûr. Mais on reboot. Ouais. Ils rebooteront. C'est-à-dire qu'ils rebooteront le personnage à l'intérieur des films, à l'intérieur du MCU, quoi. Mais il y aura pas... Une nouvelle série Disney+, peut-être. Peut-être. Ils seront en featuring dans ça d'autres séries. m'étonnerait, ça. Voilà, ils seront en featuring dans d'autres séries, je pense. Voilà. S'il y a une série par exemple, une série... Enfin, là, non. Tu pourrais mettre Daredevil dans la série She-Hulk, par exemple. Contexte d'avocat, tout ça. Ouais. Le réintégrer là-dedans. Voilà. C'est plus plausible, parce qu'on refaire refaire des séries, je pense pas. Je pense pas. Ou des connexions avec des trucs genre Iron Fist, retrouver Iron Fist grâce à Shang-Chi par exemple. Ouais, voilà. Ça, c'est le genre de truc possible. Mais voilà. Donc, désolé pour les grands fans de Charlie Cox et tout. Mais bon. Bah, c'est dommage, hein. Je l'aurais bien vu dans le MCU, mais c'est dommage pour lui. Ou même lui, ou le Caïd, là. Exactement, le Kingpin. Vincent D'Onofrio. Exactement, voilà. Mais c'est dommage pour son univers à lui, quoi. Oui. C'est vraiment le seul que je vais regretter, quoi. Voilà. Parce que Punisher, c'est sympa, mais la série, bon. Et puis, tu peux toujours refaire un mec qui fera un bon Punisher, quoi. Ah bah oui. Il n'est pas irremplaçable. Ça, ah bah ça, évidemment. Personne n'est irremplaçable, mais Charlie Cox, je trouve que c'était un bon Daredevil. Il y avait c'était un bon Daredevil. Il y avait un bon attache, tu vois. Après, comme tu dis, personne n'est irremplaçable. Voilà, c'est ça. Bien sûr qu'il y a moyen de trouver un acteur qui sera tout aussi bon, voire meilleur. Oui, et puis Charlie Cox, le truc, c'est que c'était la première fois que je voyais l'acteur. C'est un autre affect. Tu connais pas l'acteur, tu te dis c'est la première fois que tu le vois, tu l'identifies beaucoup plus au personnage. Mais il y a quelqu'un comme Henry Cavill, par exemple. Le mec, je connaissais pas son taf avant. Je l'ai vu en Super 1, je me suis dit bon. Ouais. Ça le fait. Enfin bon voilà, en tout cas c'était la news du côté de Marvel, donc voilà, Kevin Feige a mis les choses au clair, mais pour une poignée de gens, parce qu'en fin de compte, voilà, nous pour nous c'est même pas une news. Donc on disait, tu vois, quand on annonçait les futures séries qui allaient être cancel. C'était qui allait être cancel en premier? C'était Iron Fist, je crois. T'es sûr? Netflix. T'es sûr? C'était pas Daredevil? Non, c'est Iron Fist, je crois. J'ai un doute, hein. Bah, Iron Fist, ils ont sorti la saison 2, et puis genre quelques semaines après, ils disaient, bon, bah la série, elle est cancel. Ouais, peut-être. C'était ça, après ça a été Luke Cage, raison. après ça a été Daredevil, bon, bah fallait sortir la saison de Jessica Jones et Punisher, et puis après c'était fini comme ça. Mais Iron Fist, c'était sûr, ça allait être le premier. Claqué au sol comme il était. Quelle déception. Enfin bon, en tout cas c'était tout du côté de Marvel. Ensuite on passe du côté de Warner. Donc Warner, première news, Shazam 2. Donc ça y est, qui a une date de sortie. Donc avril 2022. Donc il va sortir 4 mois après Black Adam, qui du coup est censé sortir le 22 décembre 2021. On l'a dit dans les dernières news. Donc bon bah Shazam 2, t'es content? Non, je m'en fous. C'est surtout à toi que je devrais poser la question, c'est toi qui étais le plus intéressé par le film à la base. C'est vrai. Moi j'en ai toujours eu rien à foutre à partir du moment où j'ai vu le trailer. Donc voilà, c'est à toi de me dire. Non bah moi j'en ai rien à foutre. Surtout que bon le teasing... Parce que moi c'est sûr que j'attendais le premier film, mais le premier film a été une telle déception, franchement, à cette heure-ci je l'ai même oublié, je te jure. Ça a été tellement... Voilà que non, bah, comment j'y ai repensé tout à l'heure quand il y a eu un extrait de Justice League
Unlimited avec Shazam qui se barrait, tu vois. Shazam qui se barrait, qui donnait sa démission de Justice League. Je me suis dit, ah bah tiens. Superman l'avait déçu. Ouais, je me suis dit, ça c'est autre chose. Je me rappelle comment il regardait Superman. Ouais, c'est ça, mais il l'a regardé avec. Tu étais mon héros. Ouais, c'est ça. Et tu t'es comporté comme un trou de cul. Ouais, c'est ça. Il le disait, tu vois, c'était un bonhomme, tu vois. Quand il le dit, c'est un bonhomme. À ce moment-là, t'oublies que c'est un gamin, tu vois. Il le disait en mode, ouais, bah tu m'as déçu, on me tire. En plus, il s'était tapé avant parce que Superman était dans sa parano, Twitter parano, plus ou moins justifié encore. Mais bon, voilà, mais c'est juste que bon, il passait pour un con parce qu'ils se sont tapés dans un nouveau quartier nouvellement aménagé avec des nouveaux immeubles. Ils ont détruit tous les immeubles qui étaient inhabités. Bon, là, t'avais une bonne excuse. Et, Shazam, il a dit, je préfère me tirer, quoi. T'es un peu un con. Tu vois. Superman qui a coûté des milliards à la ville. Parce que les mecs, ils ont investi pour des nouveaux bâtiments. Ouais, des nouveaux bâtiments, tout ça. L'autre, il vient tout ruiner parce qu'il est dans sa vendetta contre Lex Luthor, il se tape avec Shazam. Le mec, il s'est dit, c'est bon, il me tire. C'était des foutaises, ça, quand même. C'était des foutaises, mais j'aimais bien le truc. Oui, encore une fois, tu dis, ouais, Superman, il peut avoir tort, même si, généralement, il a raison. Mais tu disais, c'était sympa de le voir se faire, de le voir prendre conscience du fait que... Ouais, tu vois, j'ai déçu le gamin, quoi. Enfin, j'ai déçu le nouveau. Non, il était pas fier, après. Ah, bah, tu vois la fin, il tape une gueule de con. Merde. Ouais, bon, enfin bref, je vais penser à ça. Oui, bon, puis bon, Shazam 2. Oui, Shazam 2 tu avec... vois, on part sur autre chose parce qu'on n'est pas intéressé par... mais bon, bref, Shazam 2 avec le retour du chenippon maléfique, là, et puis ça sera bien. Après, comme j'ai dit, ça va être 4 mois après la sortie de Black Adam. Donc il va sûrement y avoir un lien, de toute façon. Ouais, ben... Voilà. C'est une chenille, quoi. Je sais bien qu'il est canon, hein, mais... Je retiens toujours le... Non, mais je veux dire, il va sûrement... Au-delà de ça, il va sûrement y avoir des références. Bah évidemment, non, mais le film, il se passe 4 mois après. Enfin, le film sort 4 mois après, donc oui, t'es obligé. Fais pas des foutaises non plus, quoi. Donc oui, ce serait bien que début du film, ils expédient vite le truc du chenippon, là. Et qu'on attaque direct... C'est Mr. Mind. Mr. Mind. Ouais, je sais que c'est ça son nom, mais je le respecte pas. Ah, mais putain... encore une fois, là, les gens qui ne connaissent toujours pas d'ici en mode « c'est sombre et sérieux ». Non, mais Shazam, ça n'a rien de sombre et sérieux. Oui, mais bon, encore une fois que je leur dis... Hein. Et vas-y, on s'en fout. Ouais, mais j'aime toujours le dire. Parce qu'à chaque fois, j'ai ce genre d'exemple qui arrive et je me dis, c'est une chenille télépathe, mec. C'est plus Mr. Mind. C'est une chenille télépathe. Ouais, bah, oh, merde. Enfin bref, on a assez parlé de Shazam. Ouais, bref. On n'est pas intéressé, honnêtement. Très peu de chances que je le regarde. Si je le regarde, c'est parce qu'il y a The Rock, Black Adam dedans. Sinon, c'est mort. Franchement, et encore. Ah non, mais quand je disais, c'est que ce soit si je vais le voir au cinéma incroyable. Ou si je le regarde en streaming. Je vais même dire un truc. Ça me paraît incroyable. Je vais dire ça me brûle déjà la langue. Oula. Je crois même que je suis plus intéressé par Black Adam que par Shazam 2. Quoi. Ah oui, bah clairement. Et pourtant, Dieu sait que Black Adam, je suis pour... Moi, je croyais que t'allais dire un truc de ouf, mais non. Oui, clairement, oui. Black Adam, c'est avec The Rock, déjà, c'est déjà plus intéressant. Le concept sur le papier qu'ils nous ont vendu la dernière fois, tu vois, la JSA, Dr. Fate, tout ça, c'est déjà plus intéressant. C'est bon, Shazam, je l'ai déjà vu, je m'en fous. Bah, puis en plus, voilà, que ça nous a je l'ai déjà vu, on n'a pas été convaincus. Je vais le revoir dans son costume rembourré, je m'en bats les reins, alors que... Il a reconnu, d'ailleurs, l'acteur, Zachary Levi. Hein, de quoi, que son costume était rembourré? Un peu rembourré. Il a dit, mais juste un peu. Un peu, ouais. Ah bah oui, non, mais je suis sûr qu'il a taffé un petit peu. Son costume était rembourré. De toute façon, il y a une putain de pile, une putain de grosse batterie dans son dos. C'est pour ça qu'ils ont mis une cape. Enfin, c'est pour ça qu'il y avait la cape aussi, mais bon, ça fait partie du costume. Bah oui. Mais pour allumer le logo. Ouais, mais putain de merde, fais-moi ça en CGI aussi. Je perds pas de temps avec le truc. C'était moche, ça faisait cheap en plus. Ouais, bon. Des chums. Et les autres, ils avaient un meilleur costume que lui. Bref, au moins il n'y aura pas ces foutaises-là avec The Rock, Black Adam, tu vois. Lui, son truc, il sera pas rembourré. Il aura vraiment l'air d'un super-héros, lui. Après, il aura peut-être une pile aussi, du coup, parce qu'il faudra... Il aura toujours l'air moins con. Parce que lui, son truc, il sera pas remboursé, il est déjà stock de base. Ouais. En plus, il faut y aller pour rembourser The Rock. Ouais, non, mais ils sont pas... Là, faut pousser. Enfin bon, c'est tout du côté de Shazam. Ouais, Osef. News suivante, alors bon, The Flash. C'est pas mieux.
Du coup, on va du côté de The Flash. Donc, il y a une date de sortie. Donc, Flash est sorti de la Speed Force. Flash est dans les starting blocks. 1er juillet 2022. Donc, attention, après, à mettre entre guillemets. Oui, parce que, est-ce que ça va se faire? Le nombre de fausses a été repoussé. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que Ezra Miller va toujours jouer The Flash? Parce qu'on n'a pas d'infos d'Ezra Miller. Bon, je pense que ce sera lui. Parce qu'il est censé jouer commencer à partir en tournage après son tournage de la suite des Animaux Fantastiques. Là. Donc, c'est ce qui est dit. On verra. On verra. Je sais pas ce que je fais. Mais tu sais, avec ce projet-là, on est sûr de rien. Donc, il faut se poser toutes les questions. Ah, ouais. Avec ce projet-là et avec Warner, ils sont très instables. Donc. Non, mais en plus, tu te rends compte le temps que ça fait. Quoi. 2022. Ouais. 2022, mais genre, le film, il était censé sortir en 2017 ou 2018. Il a pas été casté en 2013 même. Pour BVS. Dans ce Man of Steel, il était sorti qu'en 2012. Non, c'était 2013, Man of Steel. Man of Steel de 2013. Donc, Ezra Miller, il a peut-être été casté en 2014. Sûr que c'était 2013 ? Ouais, 2013. Donc, Avengers, c'était quel 2012. 2012. C'est vrai qu'il était sorti la même année. Non. Man of Steel 2013, donc Ezra Miller, il a dû être casté 2014-2015, quoi. Ouais. 2014, je pense. Enfin, 2014-2015. Ouais, parce que BVS, il est sorti quand 2016. 2016, donc oui. Non, 2014. Il a été casté en 2014. Donc BVS était censé sortir en 2015 déjà. Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc ouais, c'est ça, 2016. Du coup, 2014, je veux dire. Bon. Putain, le temps que ça fait, c'est presque 10 piges. Ça fait longtemps. Ça va bientôt faire quand son film va sortir, ça va bientôt faire 10 piges qu'il a été cassé. Ah bah il y a eu des problèmes entre-temps. Waouh. Il y a eu des problèmes entre-temps. 4 ou 5 réalisateurs qui sont partis. Bon non, voilà, moi je mets des guillemets. Est-ce que le film va sortir à cette date-là ? Est-ce que ce sera toujours lui dans le rôle ? Je maintiens. J'espère pas. Je maintiens, on verra. Ah bah oui, moi j'ai aucune affection. Je ne le souhaite pas. De toute façon, moi en soi, le film ne m'intéresse pas. Si c'est vraiment un film encore avec lui et tout. Bah, si c'est un film avec lui, ça m'intéresse pas. Mais si c'est avec quelqu'un d'autre dans le rôle, je jette. Flash avec quelqu'un d'autre dans le rôle. C'est clair. Après avoir le projet et tout, qu'est-ce qu'on coupe avec le DCU de ce côté-là, ça serait pas mal. Qu'on ait un Flash qui sait courir. Engager quelqu'un qui sait courir. Changer d'effets spéciaux. Que ce soit pas clair et net et évident que le mec court sur un tapis roulant, quoi. Et engager quelqu'un qui sait courir. Non mais tranquille, c'est parce qu'il a les mêmes poses que dans les comics, c'est ce que j'ai lu par contre. Vas-y, mais putain, mais lisez des comics aussi, tu vois. Clairement, quand Flash il court, il a des poses de sprinter. Qu'est-ce que tu me racontes ses pattes, elles sont même pas droites quand il court. L'autre, parce qu'il apprend à maîtriser ses pouvoirs. Ah, il apprend à maîtriser ses pouvoirs. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie ? Moi, c'est une connerie que j'ai lue, c'est pas ma connerie à moi. Mais l'autre... il apprend à maîtriser ses pouvoirs dans ce film. Le mec, il maîtrise déjà dans le caméo clé USB. Mais c'est des conneries. Évidemment, c'est des conneries. Moi, je prends la mauvaise foi. Moi, je prends tout ça à la dérision. Il faut, hein, parce que putain, la mauvaise foi ambiante, des fois... Il apprend à maîtriser ses pouvoirs. Bref, mon cul, c'est du mafé. Sujet suivant. Donc, sujet suivant, un sujet un peu plus intéressant, beaucoup plus intéressant. Donc, du coup, Patty Jenkins et Gal Gadot ont prévu un 3e Wonder Woman après une pause. En gros, Patty Jenkins a discuté, elle a prévu des trucs. Ouais. Gal Gadot est OK pour la suite des projets, évidemment. Et du coup, le troisième opus a déjà une histoire, en fait, et elle l'a déjà en tête, sauf qu'elle a dit, par contre, entre la sortie du 2e et la production du 3e, je veux un temps de pause. Ouais, c'est normal. Pour aller voir ailleurs, faire d'autres projets, taffer sur d'autres choses, Gal Gadot, pareil, de son côté. Parce qu'en plus, elles sont parties tôt en tournage après la sortie du 2, enfin du 1, quoi. Du 1, oui. Et puis, en plus, le film était censé sortir cette année. Il a été repoussé d'1 an, donc elles ont encore plus travaillé dessus, donc ouais. Donc c'est pour ça qu'elle a dit, là, cette fois-ci, au lieu de faire un truc coup sur coup comme ça, cette fois-ci, on va faire une pause, quoi. Oui, c'est pas plus mal. Non, mais c'est très bien, Elle a raison, si ça lui permet après de revenir fraîche. Ouais. Non, mais de toute façon, elle maîtrise son truc.
Bah, on l'a fait pas trop chier, quoi. Ouais, Ça bah, se voit, c'est bien, ça se voit que là, on l'a fait pas trop chier, mais elle leur a rapporté un succès, Voilà, tout ça. voilà. Puis maintenant, comme ils sont plus tenus avec l'univers partagé et tout Ouais. ça, bah, forcément, ils ont moins d'exigences, comment dire, de rythme de sortie, tu vois. Donc bon, bah, c'est très bien. Ouais. Voilà, c'est très bien. De toute façon, le premier film, je l'ai apprécié. Mmh. Le deuxième film, le trailer, je l'ai apprécié aussi. Ouais, à voir ce que ça va donner, mais... Donc voilà, moi j'ai rien contre. C'est pas, je vais pas me plaindre qu'il se passe quelque chose autour du personnage de Wonder Woman. D'une, je vais pas me plaindre qu'il fasse des trucs avec Wonder Woman, et deux, je vais pas me plaindre qu'on laisse respirer les réalisateurs aussi. Quoi, Ah, c'est vrai. Voilà. Puis bon, de ce que j'ai vu du deuxième trailer et tout, quand je vois Wonder Woman dans son armure Kingdom Come et tout, je dis voilà, Patty Jenkins, elle utilise des concepts des comics, tout ça, j'apprécie ça. Donc c'est bien. C'est très bien, voilà, on verra. Bah, c'est ça l'intérêt de voir d'autres personnages que Batman et Superman, quoi, c'est que de voir du neuf. Enfin, du neuf. Ouais, mais même voir au-delà des de ça. trucs de la mythologie qu'on voit pas tout le temps. Quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas un jour qu'on verrait cette armure-là, par exemple. Oui. Ça, mais après, c'est même au-delà de ça. Je veux dire, j'ai besoin de ça, quoi. Ouais. De films qui me proposent du DC Comics. Donc bon, bah c'est bien. C'est très bien. Par contre, il y a autre chose aussi qu'on a appris. C'est que Warner Bros. Nous prévoit un projet Amazon. Donc un film Amazon, donc on sait pas où est-ce que ça devrait sortir, au cinéma, HBO Max ou on sait pas ça. Au cinéma. Ouais. On sait pas, il n'y a aucune info dessus. Mais apparemment, ils nous prévoient un film là-dessus. Un long métrage sur les Amazones de Themyscira, produit par Patty Jenkins. Ouais. Bon, ce n'est pas Batman. Fais attention à ce que tu demandes. Non, mais je veux dire, voilà, bon, ça c'est de la connerie. Dans la veine de The Trench, la fausse. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais voilà, ça c'est le genre de truc que ça devrait même pas m'étonner. Ça c'est signé, signé Warner Bros. Voilà. Ils ont un succès avec Aquaman, donc tout de suite, on va faire un spin-off là-dessus. Ils ont un succès choisi ton spin-off aussi, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la fosse. Ouais, mais bon, voilà. Vous avez quoi, voir des pêcheurs qui tombent sur des mecs de la fosse. Non mais parce que c'est dans le délire horreur, ça va être des mecs allez Jimmy, on va à la pêche, tu vois, on va à la pêche au requin. Merde, le chien s'est fait bouffer par un truc chelou. Tout l'équipage a disparu. Un mec revient des années plus tard pour élucider l'affaire. Oh, les traces de griffes sur le paquebot n'étaient pas celles d'un animal connu, et puis voilà, ça finir dans des conneries. Voilà, bon, et puis là, les Amazones de Themyscira, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Bref. Là, ils vont nous montrer la vie des Amazones sur l'île et tout ça, j'imagine, mais... Mais tu montres quoi? Enfin, à moins que ce soit un... Enfin, non, j'allais dire une préquelle, mais non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Oui, mais justement, il est où l'intérêt, quoi? Bon, Parce que à partir du moment où Diana est partie de l'île, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'elles font? Là, ça va être Artemis, t'as même pas Donna Troy, à moins que tu l'introduises quelque part dans Wonder Woman, peut-être, mais si t'as pas Donna Troy, ça sert à rien. Quoi. C'est Warner. Ouais. Voilà, c'est Warner, ils nous ont trouvé encore une charmante idée. Alors certains vont dire, oh, ça va peut-être être des bons films, encore une fois. Bah, j'espère. C'est ce qu'on disait la dernière fois, n'importe quoi peut être un bon film. Tu prends n'importe qui, ça peut être un bon film. Là, je te parle de The Trench, là, ça peut te donner un bon concept. Tu vois. Et les mecs, disons qu'il y a l'étape du projet et l'étape du film final. C'est-à-dire que le film final, au final, peut être bon, oui, bon, peut-être, voilà. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le projet en lui-même doit nous intéresser. Quoi. Le projet de base n'a pas forcément... Enfin, on ne doit pas forcément se dire « Oh oui, je suis hypé par tous les projets qui vont sortir sous prétexte que ça va peut-être donner un bon film. » Puis encore une fois, il y a toujours mieux à faire dans l'écurie d'ici. Il y a toujours mieux à faire. C'est ça le problème de fond. C'est là que je veux revenir à chaque fois. Je sais pas, moi, t'as plein de personnages là, tu décides de faire des spin-offs sur les Amazones et The Trench, je sais pas. Ouais, mais pour eux, c'est comme si t'as un grenier plein de beaux jouets là, tu vois, des trucs qui ont de la valeur, mais qui vont prendre de la valeur, et tu prends le dernier trombone qui est resté là, tu dis vas-y, je vais biser là-dessus. Oui, mais pour eux, c'est logique de faire Amazon parce que c'est un spin-off de Wonder Woman qui a été un succès, donc pour eux, c'est pas un risque. C'est ce que dire. C'est voilà, ils sont ok pour investir de l'argent là-dedans, quoi. Voilà, c'est ça, c'est leur logique, c'est une logique Warner. Non, mais faut pas chercher mais plus loin. vraiment, il y a des fois, j'aimerais être une mouche
et me balader dans les moments là où ils sont là en train de parler de ces trucs-là. Dans leurs locaux. Voilà, dans leurs locaux. Les voir débattre. À quel moment l'idée elle sort, tu vois. Tu vois, c'est toute cette bande de quadras, de quinquas. Bon, après, maintenant, les âges doivent différer maintenant qu'il faut plus de diversité. Il doit y avoir des plus jeunes aussi. Ouais, voilà, pour cause de diversité maintenant aussi. Mais voir... puis même, voilà. Bref, mais tu vois, voir tous ces mecs réunis là autour d'une table et discuter, s'envoyer des mails et se dire alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on a encore Plastic Man, Captain Boomerang, pourquoi pas, parce qu'on est dans les méchants. Pourquoi on peut faire un spin-off? Ah oui, c'est ça. Ça peut donner un bon film. On a Superman, qui s'intéresse qui Superman? Bref, je sais pas ce qu'on fout avec lui là. Faudrait bien qu'on le vende un jour, tu vois, il sert à rien. Des projets. Un peu là quand même. Mais évidemment qu'ils le vendront jamais, mais bon, ces connards, ils arrivent même pas à faire. T'as pas vu leur déclaration là il y a quelques semaines? On sait pas quoi faire, on sait pas comment rendre le personnage actuel. Oui. Putain, comment actualiser le personnage? Mais désolé monétisation, mais nique tes morts quoi. Oui, mais je suis pas étonné. Tiens, non, mais si je suis étonné, putain de merde. Non, mec, ça fait combien de fois on en a parlé? Mais mec, on sait très bien que c'est ce qu'ils pensent. Un film Superman, c'est tellement année 2020 là, de 2020-2019, putain, mais un super-héros immigré qui combat un milliardaire facho un peu. Raciste sur les bords. Sur les bords. Tu peux pas faire plus américain que ça maintenant. Qu'est-ce que tu me dis que tu peux pas? Oh putain. Genre les mecs ils s'identifieraient pas à ça. Mais arrête tes conneries, va te faire. Arrivé là, t'arrives pas à avoir d'inspiration avec ça, mais lâche ton taf. Mais de quoi ils parlent les mecs dans leur réunion quoi. Mais ils savent pas de quoi ils parlent. Dire on va faire un truc de Amazon, mais les Amazon, elles ont même pas de comics les meufs, pourquoi tu me dis que ça va marcher? Non mais sérieux, j'ai pas mis sur des vrais trucs. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. Non bref, c'est toujours le problème avec eux là. Depuis 2016 je suis là en train de parler de ces trucs là. Fatigue, ça fatigue. Oui, c'est par ça que je te dis, voilà, moi je suis pas étonné par tout ça, c'est logique. Enfin, logique de leur point de vue, tu vois. Oui. Bref, news suivante. Là. Oui, donc on voit la projet Amazon, on s'en fout. News suivante. Donc news suivante, bon là on retourne sur un projet encore, voilà. Birds of Prey. Alors du coup, Comic Book, le site Comic Book aurait vu apparemment le film. Ils auraient vu le film ou une projection. Le site comicbook.com ou comicbookmovie ou je sais pas, non? Non, comicbook.com. Ah oui, parce que tu m'as dit le site comicbook, faut bien que ça se termine par un truc. Ouais, bah comicbook. Oui, il dit .com. Oui, ouais. .com si tu veux. Bon, voilà. Mais bon, voilà. Apparemment, ils ont vu une projo et ils ont annoncé que le film était bien radar. Bon, bah voilà, comme ça c'est confirmé. Et qu'il n'y aurait aucun lien évident avec Suicide Squad. Ouais, étonnant. Que clairement, la réalisatrice a affiché le fait qu'elle voulait pas trop se lier à Suicide Squad. Quoi. Ouais, bon. Puis Warner Bros non plus. Oui, bah voilà, on préfère éviter de ressasser le passé, le vilain petit canard. Quoi. Oui, bah, de toute façon, c'est non, mais voilà, c'est global. C'est global. Ils veulent s'éloigner de ce qu'ils ont fait. S'éloigner de nos erreurs. Voilà, s'éloigner de l'univers partagé, avorté. Snyder aérien, on va dire. Snyder aérien, je mets les deux. Ouais. Ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, donc en gros le film n'aurait aucun lien avec Suicide Squad, mis à part le fait que elle était amoureuse que Harley Quinn était amoureuse du Joker avant. Mis à part que c'est le même personnage, c'est la même actrice et que ses origines étaient dans le film d'avant quoi. Voilà, ouais, bon, d'accord, mais voilà, mais bon, aucune mention à Suicide Squad. Faut s'attendre à aucune mention à Suicide Squad. C'est juste ça. Ouais. Bon, ça m'étonne pas. Ouais. Et puis bon, de toute façon, je m'en fous. Oui, je m'en fous. Là, vraiment, de toute façon, dans tout ce qui a été annoncé, là, le seul qui m'intéresse vraiment, de toute façon, c'est c'est Wonder Woman, quoi. Ouais, c'est ça. Wonder Woman 2, 3, oui, bon, voilà, la franchise Wonder Woman m'intéresse pas mal. Même si c'est pas non plus, voilà, mais ça m'intéresse pas mal. C'est déjà un truc positif, quoi. C'est du positif. Mais le reste, c'est compliqué. Des foutaises. C'est compliqué. De Flash, j'attends quand même quelques précisions. Ouais, si on me dit que c'est pas Ezra Miller, alors là, je le sens tout de suite. Mais, Shazam, bon, puis, on vient assez de s'étendre sur le sujet précédent. Mais là, d'ailleurs, on parlait de quoi, là, déjà? J'ai déjà oublié de quoi on parlait, là, tout de suite. Birds of Prey. Ah, Birds of Prey.
Vous voyez la considération qu'il a pour le projet. La considération qu'il a pour le projet. C'était même pas une vanne. À force de s'étendre sur d'autres trucs, j'ai complètement Oui, oublié. mais quand on s'étend sur d'autres sujets, c'est parce que le sujet en lui-même, Oui, ça c'est nous intéresse Mais pas. oui, bah, ça sera Raitidar et puis il y aura pas de connexion. Bah, c'est bien. Ferme-la, quoi. Je te dis. Non, mais m'intéresse pas, mais alors pas une seule seconde. Je sais pas qui ça intéresse. Manifestez-vous si ça vous intéresse, mais. C'est clair que je vais rester chez moi. Le truc. Apparemment, le film est prévu. Il est prévu que le film, estimation 49 millions de dollars premier week-end. Ah ouais. Bon, on verra. Hein. Et, on s'en fout. ouais. Non, mais en plus, c'est Raitidar, donc ça va faire perdre un petit peu d'argent. Oh, c'est sûr, oui. Après, bon, maintenant, ne nous emballons pas parce que bon, il y a Joker qui a fait 1 milliard, quoi, mais c'est pas Joker non plus. Hein. On va pas se... ça aura pas le même bouche à oreille, on va pas se mentir non plus. Hein, voilà. On verra, on pourrait être étonné. Ouais, parce que putain, manquerait plus que le truc qui tape 1 milliard 200 millions, elle fait de l'avoir dans le cul. Même si c'est pour 1 milliard 200 millions, mais même que ça ferait plus de 800 millions. Bon, ça ferait déjà mal au cul. Hein. Bah oui, tu vois, parce que déjà 800 millions, c'est très bien, tu vois. Donc, À 800 millions sans être traité d'art, c'est déjà bien. Mais si en plus il l'est et qu'il tape le 800 millions, j'aurais perdu foi en l'humanité quand même. Enfin bon, voilà, c'est tout du côté Birds of Prey. Et ensuite, dernière news, alors c'est une news qui va concerner des projets d'ici comme Marvel, Ouais, au final. C'est un peu un mix, quoi. Ça. Donc Joker, les cascadeurs de Watchmen et Avengers sont nommés aux SAG Awards 2020 pour les meilleures cascades. Donc là, ça va surtout être Prince qui va avoir des choses à dire. Oui. Parce que voilà, il était pas content. Non, parce que je suis tombé sur un truc sur Twitter, là, le fait qu'il y avait cette remise de prix là pour les cascades de Joker, Avengers Endgame. C'était quoi l'autre? De Joker, Avengers, les cascadeurs de Watchmen. Watchmen, je l'ai pas vu encore. Donc, Non, je peux pas dire. J'avais vu qu'il y avait le truc. On n'a pas vu Game of Thrones. Non, c'était pas ça. Non, c'est pas ça. Ou peut-être. Non, je crois pas qu'il y avait Game of Thrones dans le truc. Mais il y avait. Comment ça s'appelle? Enfin, le film là, Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bale, donc je sais pas ce que ça vaut, peut-être. Il y avait The Irishman avec. De Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino, là. Ça, déjà, c'est. Meilleure cascade, je sais pas d'où. Et ça a fini avec. Je crois que le dernier c'était Joker, mais bon, bref, Joker en termes de cascade, je sais pas vraiment ce qui. Oui, c'est léger. Hein. Ouais, à part se faire renverser par la voiture, là, je me rappelle pas de gros moments, quoi. Le moment où il se fait tabasser au début du film, non, je sais pas. Ouais. Y a rien. Donc, bref, ces films-là font partie de la. Enfin, ah oui, il y avait aussi le film Once Upon a Time de Tarantino. Ok. Je sais pas ce qu'il y a dedans, donc je l'ai pas vu le film encore, donc je peux pas me manifester. Mais tous ces films sont en lice, mais ils ont pas mis John Wick 3, qui est quand même réputé pour être un bon film d'action avec des cascades de ouf. Tu regardes, l'autre fois je suis tombé dessus, hein. Tu regardes une minute de course-poursuite dans New York, Keanu Reeves sur un cheval en train de tirer sur des mecs en moto, sans effets spéciaux. Ça, tu me le mets pas dans la catégorie des films en lice. Mais tu me mets The Irishman. Je te dis que le film il dure 3h30. Je me rappelle pas de. Bah, de toute façon, c'est pas un film d'action, tu vois. Mais je me rappelle pas d'un moment où t'as besoin de cascadeurs. Il y a des moments où ils sont risibles. Il y a des moments où ils sont risibles, peut-être parce que bon, c'est Martin Scorsese, un duo de ses 70 balais, 80 balais en train de nous dire que les films Marvel, c'est pas du cinéma. Son film, il est bien. Il est très bien, mais il y a des moments, il y a ces gros problèmes de réalisation, quoi. Si vous avez vu le film. Si vous avez vu le film, sans vraiment spoiler, mais il y a un moment où Robert De Niro tabasse un mec. Facialement, le truc, c'est magnifique. Hein. Tu as vraiment l'impression qu'il a 40 piges. En termes de mise en scène, tu vois qu'il a 80 balais. Ça sonne faux, mais ça sonne faux de ouf. Il est là en train de balancer des shots à un mec, tu te dis, mais c'est des droits de papy, ça, qu'est-ce que tu me... Mais en plus, il y a un moment, je sais pas, il bouscule un mec, le mec, il rentre même pas fort dans la vitre. La vitre, elle pète comme si c'était un truc de ouf. J'ai regardé le truc, je me suis dit, mais ça a pété avant même qu'il touche la vitre.
Qu'est-ce que tu veux? Non, mais c'est Martin Scorsese, tu vois, me dit... Là, et en plus, tu vois, il piétine, mais je te dis, c'est un vieux en train de piétiner une crotte, quoi. C'est pas un passage à tabac. Là, tu veux pas me mettre ça dans les films, dans les scènes de cascade, tu vas pas me considérer ça comme une cascade. Même Joker qui se fait... quand le monde il se fait renverser, mais c'est pas une cascade, ça. Avengers Endgame, je sais pas, bon, oui, c'est quand même un film d'action quand même, donc tu peux le mettre dans la catégorie cascade. Mais là, je trouve que c'est un peu du snobisme. On va pas mettre un vrai film d'action dans la catégorie cascade, mais on va mettre le film de Scorsese, parce que là, récemment, il a ouvert sa bouche, alors que son film, il n'y a aucun moment qu'il doit être dans ce truc-là. Et son truc, D'ailleurs, il me semble que j'ai vu que Bob Iger voulait rencontrer Martin Scorsese pour une discussion. Oui, on va discuter. Ça serait les mecs du coin, on dit ils vont se mettre sur la gueule. Mais ça va être une discussion cordiale. Voilà. Jambes croisées. Ouais, jambes croisées, petit verre de martini. Voilà, ça va parler gros sous. Par je ne sais quel détour, il va dire ça t'intéresse pas de réaliser un truc pour moi ou un truc comme ça, tu vois. Voilà, c'est comme ça que ça discute là-haut. Mais on va discuter, qui dit. C'est les mecs du coin, on va discuter, c'est vas-y, viens. Viens, on sort. Ça fait vraiment le mec qui dit viens, Martine, viens. Vas-y, viens. On va parler. Parce que là, t'as fait des déclarations qui ne me plaisent pas beaucoup. Ça m'a pas plu. Mais comme t'es Martin Scorsese, je vais quand même discuter avec toi. On va discuter. Je vais te calmer un peu. Je vais te calmer, mais en finesse. Ouais, en finesse, ouais. Faut calmer de quoi, tu vois, ça va pas changer grand chose, hein. Ils vont parler, et puis Martin Scorsese, il va rester sur ses positions, quoi. On va rester sur ses positions, bah après, faut voir ce qui va ressortir. Oui, parce que bon... c'est comme tu dis, essayer de lui refiler un produit possible. Oui, oui, parce que bon, Martin Scorsese, c'est quand même le mec qui a galéré à financer son film Irishman, là, avec Martin Scorsese... Robert De Niro et Al Pacino, tu te dis que personne n'a voulu de ce film. Donc ouais, bon, tu te dis, j'aurais envoyé une petite crotte de nez, mais des billets verts sont des billets verts. Hein? Vas-y Bob. Mais bon, bref, ouais, je trouve que c'est du snobisme. Tu vas mettre Joker et The Irishman dans la catégorie meilleure cascade. Non mais s'il y en a un des deux qui remporte le truc, en plus, ça sera scandaleux, quoi. Mais scandaleux. Et là, à côté, t'as John Wick qui est même pas en considération. Ah, mais de toute façon, à Hollywood, voilà, il y a quand même une grosse part de snobisme pour certains films, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Non, mais là, ça serait clair, parce qu'en plus, là, ça facilite l'argument là qu'on avait par rapport à Joker, qui devient encore plus surcoté. Parce que là, c'est de gagner un prix qu'il ne mérite pas du tout. C'est pour ça. Là, c'est au même tarif, tu vois, parce que là, on pouvait dire Oscar, tu vois, s'il veut, pourquoi pas. C'est la même chose que si ce film gagne un prix pour les cascades, c'est déjà scandaleux, mais dans la même catégorie que si Avengers Endgame gagne un Oscar pour meilleur film de je sais pas quoi, tu vois. Là, c'est le même level de scandale. Je suis d'accord. Les deux films, ils tapent pas dans la même catégorie, donc ils sont pas censés gagner ces prix-là, quoi. Ouais. C'est juste ça. Non, c'est le même level de scandale. C'est clair. Cascade, quoi. Arrête. Bon, on verra en tout cas ce qu'il en sera. Bon, pour l'instant, c'est que des nominés. Ouais, mais c'est déjà beaucoup trop. En tout cas, c'est tout du côté des news. Maintenant, on passe à la partie question. Partie question, on en a deux. Ouais. Mais en fait, on en a une de cette semaine. Et l'autre, c'est celle que je n'avais pas réussi à monter dans la dernière vidéo des news. Elle a été coupée au montage. Question de Stéphane Le Boucher. Donc, je vais commencer par ta question. Et on va y répondre aujourd'hui. Ouais. Alors, question de Stéphane Le Boucher. Bonjour, je vous ai découvert il y a peu de temps via le doc et j'adore vos vidéos. Merci à toi. Qu'attendez-vous le plus, le combat des Mugiwara contre Kaido ou les informations et conclusions de la rêverie? Donc, merci pour ta question. Merci pour ta question et on y répond aujourd'hui. On y avait déjà répondu. Voilà, elle a été coupée au montage. Voilà. La réponse, c'est les deux. Voilà, la réponse c'était les deux. Voilà, c'est les deux. Parce que voir ce que les Mugiwara vont faire contre Kaido, ça va être intéressant parce que ça promet d'être épique dans tous les sens. Dans One Piece, on aime le combat, mais on aime tellement le lore. On aime surtout le lore. On aime surtout l'univers, en fait. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse quand même un petit peu plus de voir ce que va donner la rêverie, quoi. Enfin, les conclusions de la rêverie. Parce que là, on rentre dans l'endgame, en fait. Les combats contre Kaido, ça va quand même être... Évidemment, mais parce que là, on est dans l'instant, en fait. On est dans l'instant. On est dans la hype de Kaido. Mais les conséquences de la rêverie, là, on est dans l'endgame, quoi. Ouais.
de ce qui va arriver des Shichibukai, par exemple, ce qui est arrivé à Sabo, qu'est-ce que va faire Barbe Noire, tu vois, où il va, parce que le mec est en déplacement, donc où il va. Donc Kaido. Ça me hype tout ça. Donne-moi ton fruit. Oh, mais comment c'est pas. Donne-moi ton fruit. On va avoir un Barbe Noire en dragon, on va rien comprendre. T'imagines, mais ça serait tellement ignoble. Déjà, il serait vilain en dragon, tu vois, avec sa barbe. Avec sa barbe, il serait vilain. Mais en plus, quel truc cheaté, quoi. Un dragon qui est là, qui fait des trous noirs et qui fracasse la réalité. Mais allez, arrête. Allez, qu'il bat. C'est bon, arrête les mangas. C'est bon, Luffy, son fruit Luffy avec tout son haki et son fruit du gomu là, c'est bon. Arrête. Il en a déjà fait beaucoup, hein. Il en a déjà fait beaucoup avec François, il le prendrait peut-être pas seul aussi, tu sais. Ah, mais c'est son. Il le prendrait pas seul. Parce que si vraiment ça se passait, il le prendrait pas seul. Non, si c'est Barbe Noire, c'est. Non, les moments où des team-up, ça sera fini d'ici là. C'est son adversaire final. Enfin, un de ses adversaires finaux, là. Bien sûr. Il est obligé de se taper avec lui en solo. Parce que les autres, ils seront obligés de faire des délires et les autres, ils seront obligés de se battre avec d'autres personnes. Il n'y a pas besoin. Non, ça va être attention, je te parle pas je te parle même pas de son équipage et tout. Mais moi, quand je te parle d'autres gens, je te parle plus de gens comme Kobe. Non. Tu vois vraiment des personnages comme ça qui, pour moi, à la fin, se retrouveront du côté de Luffy. Déjà, je sais même pas si c'est Barbe Noire à l'ennemi final, d'une. Et de deux, si c'est c'est délire de aide de Kobe pour affronter je sais pas qui, ça va être des bails de Imu ou je sais pas quoi, ou Akainu, quoi. Parce que, non, Barbe Noire, c'est solo. Barbe Noire, pour moi, c'est solo. C'est le combat de Luffy. Et le combat de Luffy est personne d'autre. C'est son antagoniste, c'est son, tu vois, c'est sa némésis, quoi. Tu vois, il peut pas refiler le truc, team up, non. Akainu, Imu, là, ok, d'accord. Kaido, évidemment. Big Mom, éventuellement. Mais non. Barbe Noire, c'est solo. C'est solo. Là, combat de pirates, combat des mecs qui retournent le game. Non, c'est solo. Ouais, on verra. En tout cas, voilà, la réponse, c'est les deux. Ouais, puis, on est hypé pour les deux. Puis moi, j'attends surtout les révélations du flashback, là, dans ce moment. Tu vois. Voir où ça va nous mener, tout ça. Il y a plein de choses intéressantes. Voilà, et puis, un truc que j'ai pas dit dans la review, là, c'est que... Orochi, ça a beau être une petite merde, c'est un des personnages que je respecte le plus dans ce manga, quand même. Il est intelligent. Ouais, top 3 des... Enfin, c'est pas mon top 3 de mes bad guys préférés, mais top 3 des bad guys les plus intéressants et intelligents du manga, je dirais. Avec Barbe Noire et Doflamingo aussi, je dirais. On a vu l'ascension. Ouais, non, on a vu l'ascension du personnage. C'est bien à voir, il y a un gros respect pour ce personnage. Même s'il a une gueule de P4. En tout cas, merci pour ta question. Merci, ouais. Et du coup, question de cette semaine, question de Luco. Ouais. Quel film attendez-vous dans les années à venir hors DC et MCU ? Ou quel film aimeriez-vous voir arriver au cinéma hors DC et MCU ? Merci d'avance pour votre réponse et continuez comme ça, vous êtes au top. Merci. Merci à toi. Donc quel film on attend le plus hors DCU, quoi ? Hors DCU et MCU. Hors DC et MCU. DC et MCU. Invincible. Invincible, ouais. Dans la catégorie super-héros, Invincible. Oui, dans la catégorie super-héros. Ouais, après, c'est clair. Après, catégorie film en général. Enfin, ouais, catégorie film en général, quoi que ce soit, quand même. Mais je n'ai pas trop d'attente, en vrai. Parce que vu que je m'intéresse surtout à ce qui se fait côté super-héros, quoi, je peux pas vraiment me dire ce que j'attends, quoi. Les films Disney, j'en ai rien à foutre, par exemple. Non, mais de ce qui sort, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, même s'il y a un film d'animation, je sais plus du coup si c'est Disney ou Pixar, mais qui est censé sortir et puis que la bande-annonce m'a plu. Je sais pas quand ils sortent. Enfin, je le vois à l'instant quand le trailer sort et qu'il est. C'est pas le truc de chant là. Ouais, c'est un peu c'est avec un Afro-américain. Ah oui, ce truc. En gros, c'est un Afro-américain puis il meurt en gros.
Puis, en gros, du coup, on a le monde vraiment new-yorkais. Ouais. On a New York, puis il passe du côté après des esprits. Ouais. C'est niveau animation, en tout cas. Ouais. Ça, je parle d'animation. Ça m'a intéressé. Ça a l'air sympa. Ça m'a intéressé avant de voir qu'il mourait dans le truc. C'est bon. Non, allez, encore. C'est pas pour faire le tu vois. Ah, commence pas, je sens que tu... Commence pas quoi, c'est la vérité, frère. Tu vas dire... Quoi, oui, bah c'est un film avec un Renault qui se transforme en je sais pas quoi. Ah, 3 de suite, hein. Je savais que t'es... Bah, 3 de suite, hein. La princesse et la grenouille de Disney, le truc de Will Smith qui se transforme en pigeon, et maintenant lui, bah, il crève dans les premières minutes du film, il se transforme en blob. Merci. Oh, blob, c'est un fantôme. Je m'en fous, c'est un fantôme. Oui. 3 fois de suite. Hein. Ouais, mais changer un peu, tu vois. Là, parce que le film avec Will Smith, là, quand il était en mode agent secret, là, le trailer, j'ai accroché de fou. Hein. Puis il se transforme en pigeon, et puis je te dis, va te faire. Non mais le truc était stylé au début, je me suis dit oh putain ça va être un film d'action, enfin un film d'animation James Bond-like. Ouais, le truc qu'on aura jamais avec Idris Elba quand même, donc je me suis dit oh ça va être stylé. Ouais, non, l'autre il se transforme en pigeon, bon, ça va être ça le film. Non mais tu vois, je veux bien que tu me mettes des Renois dans des films d'animation, mais si c'est pour qu'ils se transforment en se transforment en je sais pas quoi pendant la moitié du film, ça sert à rien quoi. Des petits trucs tout kawaii ou à la con quoi. L'autre c'était une grenouille, l'autre c'est un fantôme, l'autre c'est un pigeon. Même pas des trucs cool quoi. Non mais putain c'est bien la diversité, mais non mais à côté de ça je vois ce que tu veux dire. C'est bien la diversité, pour faire des trucs comme ça c'est pas la peine hein, tu vois. Fais-moi un truc genre Diego là, tu sais le film d'animation là sur la fête des morts. Okay. Tu vois avec un concept afro-américain ou africain quoi. Ça a été respecté, il s'est pas transformé en je sais pas quoi. Hein pourquoi? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pour faire. C'est pour nous sortir l'argument où on vous transforme en je sais pas quoi pour les films d'animation. Mais attention, hein, en projet live, vous prenez tous les rôles des roues. Voilà. Compensation. Voilà. C'est ça la carotte. Représentation, hein, là vous prenez tous les rôles. Bon, en tout cas, ouais. Moi, je sais pas, ça me vient pas à l'idée. En tout cas, en film live, ouais, j'en ai pas forcément un qui me vient en tête. Parce que en plus, j'attends pas grand chose des films live, généralement, maintenant, c'est des reboots ou des suites ou des. Donc, c'est pas plus intéressant. Ah oui, non. Parce qu'après, c'est surtout qu'il y a énormément de films qui sortent tous les ans qu'on s'y intéresse pas, qu'on s'informe pas ni rien. Voilà, il y a des trucs... Là, il y a combien de films qui sortent toutes les semaines? C'est juste qu'on s'intéresse pas. Non, mais ça dépend qui est dedans, ça dépend, parce que genre, The Irishman, ça fait un bout de temps que je l'attendais, à partir du moment où ils m'ont annoncé qu'il était dans le casting, je me suis dit, bon, bah, ça, je vais le voir. Enfin, ça, je vais le regarder, vu qu'il va sortir sur Netflix. Donc, sinon, à part ça, ouais, je sais pas, En plus, j'ai pas d'acteur préféré dans cette nouvelle, génération. Donc, En tout cas, on va dire, en comic book movie hors DC ou MCU, on va dire du coup Invincible. Invincible quand le projet sera en route. Voilà, quand le projet sera en route, exactement. Donc bon, on verra. Et puis sinon, les autres, oui, bah, ça vient. Après, voilà quoi. Voilà, donc j'espère que tu es satisfait de la réponse. Ouais. Donc voilà, c'était les news de la semaine. Donc on attend la prochaine fois. Voir ce que les studios nous réservent. Et un peu plus de news, quoi. Exactement. Des trucs intéressants. Parce que... Exactement. Et puis, on verra. Hein. En espérant qu'on ait un peu plus de news Marvel aussi. Oui, enfin des trucs intéressants en général. Parce que Marvel, ils ont sorti 2-3 trucs cette semaine. Je m'en foutais un peu aussi. Quoi. Oui, c'est vrai. Des trucs. Ouais, faut que ce soit intéressant aussi, c'est sûr. Ouais. Bon, bah, du coup, on verra ça. Puis Warner, des news sur Batman. Pourquoi pas. Je suis obligé de prendre de ce côté-là parce que... Mais c'est ce qui est le plus intéressant. Ils veulent se diversifier. Voilà. Et quand ils veulent se diversifier, c'est pas top. Les derniers moments où j'étais hypé par des trucs d'ici, c'était Batman ces dernières semaines. Donc, c'est vrai. C'est vrai. On demande Batman, mais pourtant... Bref, sur cette bonne note. Donc du coup, à la prochaine fois. Tchuss.